Rusty Bear n'est pas un chien comme les autres. Cet American Golden Retriever de 11 ans est un chien de zoothérapie. La zoothérapie, c'est un traitement où ce sont les animaux qui interviennent auprès des patients. Ça peut se faire avec des chiens, des chats ou même des chevaux. Il s'agit de dresser un animal pour qu'il puisse travailler avec des gens qui ont peur des chiens ou qui ont besoin d'être traités contre le stress et qui vivent des situations difficiles et angoissantes. Mais attention, ce n'est pas tous les chiens qui peuvent remplir ce rôle. Cette race de chien, c'est vraiment le chien idéal, moi je trouve, parce que le chien est très affectueux. C'est un mâle d'abord, les mâles sont archi-affectueux. Deuxièmement, ce qu'il fait, lui, simplement, il accepte qu'on le caresse. Les cours de dressage pour la formation des chiens de zoothérapie débutent seulement à l'âge de 2 ans. Les chiens comme Rusty Bear sont dressés de façon sévère afin de pouvoir interagir autant avec les enfants qu'avec les personnes âgées. Il n'a pas le droit d'aboyer, il n'a pas le droit de gronder. Par exemple, s'il y a 2 ou 3 enfants qui le serrent très fort dans leurs bras, il n'a pas le droit de faire le moindre son comme sinon il serait éliminé d'office. Le Centre de santé de l'Université d'Ottawa offre maintenant un programme de zoothérapie. Le programme est offert à tous, mais surtout à la communauté étudiante. L'université s'est basée sur des études qui ont été faites aux États-Unis, études qui ont démontré que l'accès aux animaux et aux chiens en particulier réduisait le stress et l'anxiété chez les étudiants. Au Canada, l'Université d'Ottawa est la seule à avoir un programme hebdomadaire de zoothérapie. Rusty Bear les vendredis et Sassy les lundis offrent gratuitement leur affection aux étudiants. Les étudiants de l'Université d'Ottawa voient dans la zoothérapie une occasion de socialiser entre eux et de décompresser. Je pense que c'est vraiment bien, surtout pour dans le sens santé mentale. Donc, une journée qui est vraiment chargée, où tu viens juste de finir un examen, ou tu as une longue semaine, surtout les vendredis, de venir un peu décompresser, puis de pouvoir t'amuser avec les chiens qu'on a ici. J'ai conscience qu'il y a beaucoup de monde qui sont stressés par rapport aux examens, les midterms puis les finaux. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment... c'est là dans la vie des étudiants, puis on doit y faire face. Mais des programmes comme ça, justement, c'est bénéfique. On a nos fans qui viennent à chaque semaine. Il y en a qui sont des étudiants qui ont du stress et de l'anxiété, puis qui savent que c'est une bonne façon de finir leur semaine avec Rusty Bear ou Sassy. Il y en a d'autres qui viennent juste un petit 5 minutes entre les cours. Certainement parce qu'il y a un besoin. Si vous avez regardé les journaux et tout ça, tu vois qu'il y a une grande demande sur le campus avec la santé mentale. Pour les services de santé de l'Université d'Ottawa, il est important de rejoindre d'abord les étudiants de première année et les étudiants internationaux, considérés à risque côté santé mentale. C'est la première fois qu'ils sont loin de chez eux. C'est des étudiants de première année, plus souvent que non. L'autre groupe d'étudiants qu'on vise, qu'on veut appuyer, c'est les étudiants internationaux pour la même raison. L'Université d'Ottawa offre une alternative simple avec son programme de zoothérapie aux étudiants qui veulent réduire leur niveau de stress. Un stress représenté par une hausse de la prise des antidépresseurs chez les étudiants de l'Université canadienne depuis les 2 dernières années. L'an dernier, les antidépresseurs se classaient au 2e rang des médicaments les plus réclamés au régime d'assurance de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa, après les contraceptifs oraux. Les paiements effectués par le régime d'assurance de la Fédération étudiante pour les antidépresseurs ont atteint 120 000 $ en 2011. Je pense que quelque chose comme ça peut être vraiment dommageable pour ta santé, comparé à des programmes comme celui-ci où tu peux interagir avec le chien de façon sécuritaire. Je trouve vraiment qu'un programme comme ça, ça pourrait aider, puis même que j'encourage le monde de faire ça parce qu'on s'entend que ça coûte rien venir ici. Puis les antidépresseurs, j'ai même pas y pensé comment ça coûte. Le programme de zoothérapie de l'Université d'Ottawa pense à ajouter un chien de plus pour l'an prochain. Un 3e chien viendrait donc s'ajouter à Rusty Bear et Sassy. Ces gros toutous ne pourront peut-être pas arrêter la prise d'antidépresseurs sur le campus de l'Université canadienne, mais ils pourront contribuer à afficher un sourire sur les visages des étudiants. Audrey Clément-Robert, La Cité, Ottawa.